nouveau. C'est qui? 90.3. 8h12, on s'entretient avec le maire de Montmagny, M. Desrosiers. Bonjour, bon matin, M. le maire. Bon matin, M. Cloutier, ça va très bien. Je salue les auditeurs aussi en passant. Oui, qui sont avec nous chaque mardi, suspendus à vos lèvres. J'espère qu'ils m'écoutent attentivement, parce qu'il y a des messages des fois qui sont très importants. On va tout de suite parler du dossier qui a eu même droit à une séance extraordinaire hier, le dossier de la bibliothèque. Qu'est-ce qui s'est passé, là, un peu? Est-ce que vous pouvez nous dire? J'ai fait un point de presse. Oui, on fait un point de presse à 9h. Je vous dirai pas les films qui ont été retenus, parce que on va le nommer en point de presse. Je pensais que vous ne feriez un cadeau un matin. Là. Oui. Je peux revenir à 9h30. OK. Grosso modo, qu'est-ce qui a été fait? Habituellement, je vais essayer de décrire un petit peu le processus. Ouais. Le processus qui a été utilisé, d'abord, il faut mettre la soumission sur le système informatisé du gouvernement du Québec, là, le SEAO. Là. Et à partir de là, les gens peuvent aller récupérer les documents. Il y a des gens qui sont venus visiter le presbytère en ingénierie et en architecture, plus en architecture qu'en ingénierie. Donc, on a eu 12 firmes qui ont déposé des offres en architecture et 7 firmes en ingénierie. Okay. Et le système était bâti de deux façons. Deux enveloppes qu'on appelle, c'est-à-dire que la première enveloppe est basée sur 5 critères que les gens connaissent. Hein, ils présentent leur entreprise, leur réalisation, leur personnel, différents éléments de leur entreprise, les expériences passées, etc. Et à partir de ce document-là qui nous est déposé, il y a un comité qui analyse l'ensemble des réponses de la première enveloppe qu'on appelle et font une cote. Okay. Et après ça, tous ces gens-là qui étaient sur le comité de sélection se regroupent pour faire un consensus. C'est-à-dire que chacun a sa cote et on s'entend sur une cote moyenne. Okay. Ce qui fait que c'est pas nécessairement la solution la plus basse qui est Non, parce que après que ce processus-là a été réalisé, là, il y a un nombre de firmes qui n'ont pas traversé la première ligne. Okay. À ce moment-là, il y a une rencontre pour regarder la deuxième enveloppe de ceux qui ont passé la note en haut de 70%. Okay. Parce que là, il faut avoir 70% pour se qualifier. C'était indiqué au départ aussi, par rapport aux 5 critères évalués. Et on ouvre la deuxième enveloppe par rapport au prix. Et on met des prix avec chacune des entreprises. Et par après, il y a une formule qui appartient au Conseil du Trésor. Là, c'est la cote plus tant de chiffres, puis divisé par le prix, qui fait par donner une cote globale. Okay. Et habituellement, c'est celui qui a la meilleure cote globale qui remporte le... Puis c'est pas celui... Ben, dans le cas présent, c'est celui qui avait coté le moins cher, mais c'est pas lui qui avait la plus basse cote. Il était dans les 2 ou 3... Je pense qu'il était dans les 2 premiers au niveau des cotes. Okay. Ça pour l'architecte. Puis le prix qui nous a été suggéré est nettement en bas des prévisions qu'on avait au budget. Oh! Ben là, c'est pas... Tu sais qu'on est très heureux qu'il soit en bas de ce qu'on avait au budget, mais c'est parce qu'on le disait souvent l'automne passé, mais il y a peu de monde qui semblait croire ce qu'on disait. Alors, vous l'aviez dit, effectivement, en entrevue, vous aviez parlé que, même que la ville avait été loin, là, en entrevue, ici, à un moment donné, on avait même dit à peu près ce qu'on se gardait au cas où il y a des dépassements. Oui. Et qu'est-ce qu'on dit pas d'habitude, là? Qu'on répétera peut-être pas des fois. Oui, parce que quand on répète trop nos disponibilités, on ouvre la porte à ce qui s'est passé ailleurs aussi. Là. On se dit, bon, ils ont de l'argent, ça serait pas de payer un peu plus. Là. Donc, à quelque part, c'est pas étonnant là, qu'on arrive en dessous. Non, c'est pas étonnant, mais on est très heureux. Oui, je comprends. Disons que on sait jamais quand on va dans le processus si on va arriver en haut ou en dessous et si comment sont impactées les firmes d'architecture, s'ils ont beaucoup de contrats, ils n'ont pas beaucoup, si ça donne une période. Ça vient jouer, hein. Ça vient jouer dans les prix parce que si le carnet de commande est plein puis on doit rencontrer des échéanciers, ben, on évalue tous ces éléments-là, mais je pense que dans le cas présent, on est très bien servi avec une firme d'une excellente réputation. Excellent. Excellente réputation, oui. je dis. Oui. Vraiment. On a de baisse dans la situation présente. Okay. On aurait peut-être pu avoir encore
supérieur, mais je crois pas. Que c'est pas mal. C'est dans les tops au Québec. Bon, ben excellent. On va connaître ça de toute façon dans le courant de l'après-midi. Oui, puis on a fait exactement le même exercice pour les ingénieurs. Comment elle s'appelle déjà, m'avez dit? Oui, elle s'appelle exactement comme ça. C'est le même nom que vous venez de dire. C'est le même nom que vous venez de me dire. Ça ressemble beaucoup. Et au niveau de l'ingénierie, il y avait 7 personnes qui ont déposé, un certain nombre qui a été retenu. Ceux qu'on retient pas, les enveloppes ne sont même pas décachetées, là, sont retournées intègres à l'origine. Puis là aussi, on a d'agréables surprises. On a une firme qu'on avait cotée. Renault. Oui, très bien cotée. Il a passé la première enveloppe avec une très bonne cote. Et avec le prix, puis la petite formule, c'est lui qu'on a retenu. Puis on est en bas des coûts estimés au budget. Oui. Globalement, je peux peut-être vous dire que globalement, les deux ensemble, là, on économise 73 000 sur le budget estimé. OK. Bon. Je pense que déjà... Ça commence bien. Puis c'est pas sur 1 million, là. Ça commence bien. Ouais, c'est une bonne proportion qui nous permet de se dire, on va... Puis de toute façon, on avait toujours dit qu'on suivrait ça de façon très serrée, mais on le fait de cette façon-là. Puis le processus a été validé et il a été très, très, très bien appliqué aussi. Puis les gens qui étaient là comme juges des différentes catégories n'avaient pas d'alliance ou il n'y avait pas de lien avec les entrepreneurs. Okay. On s'est assuré que tout le monde était plus blanc que blanc là-dedans. Faut pas qu'ils se retrouvent à témoigner quelque part. Oui, mais il y en a qui étaient plus blancs que blanc, qui témoignent, puis là, on commence à trouver qu'ils ont des taches sur leurs vêtements, mais disons qu'on essaie de faire de façon... Puis nous, au niveau du conseil municipal, jamais on s'approche de cette analyse-là, de ces résultats-là. Tout ce qu'on reçoit, c'est le résultat final, puis je pense que c'est correct comme ça. Puis Félix, notre greffier, je pense que il y a une droiture légale assez bien établie que je crois pas que... c'est lui qui a été honoré par la Fédération canadienne des municipalités. Oui, vous faites un bon lien, tout à fait. Il a été honoré par la Fédération canadienne des municipalités parce qu'il était sur un programme avec Québec, Canada et Haïti, mais là-dedans, il y avait l'UMQ, il y avait la FCM, il a fait 4 missions en Haïti et pour aller, lui, travailler au niveau de la gouvernance, pour amener des principes de gouvernance, pour essayer de rétablir des systèmes fonctionnels en Haïti, parce que des fois, c'est un peu aléatoire, mais... Il comprend aussi maintenant, Félix, que les succès puis que les résultats sont pas aussi rapides que toutes les personnes le voudraient, mais c'est une question d'éducation qui va se faire graduellement. Puis on pense qu'ils ont vu, puis ils ont appliqué des bons principes de gouvernance. Okay. On pense que ça va être valide pour les années à venir. Oui, puis que cette reconnaissance-là, cet honneur-là, se rejaillit aussi sur la ville de Montmagny. Oui, parce que je pense, nous, comme ville de Montmagny, d'accepter que notre greffier parte sur 4 missions de 2 semaines, puis en plus d'avoir des missions, il faut qu'il prépare sa mission, qu'il peut demander autant de préparation que le temps qu'il y va. Oui. Puis, il a réussi à bien organiser son département pour pas qu'on en subisse de conséquences. Pas négliger la ville. Puis, je pense que moi, je rencontre souvent la madame Duquette à l'UMQ qui est responsable du programme Haïti. Elle était très, très, très fière des services de Félix. Là, M. le maire, est-ce que vous avez une bonne fourchette ce matin? Vous aimeriez me parler de chez Octave parmi les 100 créatifs? Oui, parce qu'ils ont été retenus dans le circuit des gens pour se servir de l'érable dans leur menu, dans leur préparation, leur menu. Mais je pense que c'est une... Ça vaut la peine de le souligner. Oui, ça vaut la peine de le souligner. Puis c'est une auberge de chez nous, puis c'est une auberge qui faire partie du réseau.
Puis de façon touristique, c'est une bonne chose, puis une bonne chose pour l'entreprise, et une bonne chose pour la ville de Montmagny aussi, parce que si on amène des gens de l'extérieur, on appelle ça de l'argent neuf. Exactement. Puis l'argent neuf, on a toujours un peu de besoin, parce que sinon, on prend toujours l'argent qu'on a dans nos poches, et c'est difficile de devenir plus riche en utilisant juste ce qu'on a. C'est que récupérer de l'argent neuf, de l'argent de l'extérieur, c'est toujours notre but. C'est toujours le bienvenu, bien entendu. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup, M. le maire. Vous serez absent la semaine prochaine, vous me disiez. Oui, je serai absent la semaine prochaine, mais de retour dans l'autre semaine. En 15 jours. Ça fait que vous souhaite une bonne semaine à tous. Ça nous en fera plus à se dire. Oui, une bonne semaine pour tout le monde. C'était comment déjà le nom des firmes retenues? Exactement ceux-là.